Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin la lune. BY, bienvenue dans notre émission Dans ma bulle. C'est un honneur de t'avoir ici. Merci Alan, merci pour l'invitation. Un endroit que tu connais très bien, toi. Ouais, j'aime bien. On a une belle vue dégagée sur la ville là. En vrai, c'est carré. Et ça représente beaucoup de choses pour toi, Grenoble? Ouais, c'est ma ville, wesh. Non, ça représente beaucoup de choses. Et justement, toi, t'es né justement du côté d'Échirolles. Je suis né à Échirolles, moi, à l'hôpital Sud. Ouais. Exactement, très précis. Je crois que tu peux pas faire plus Échirolles Non, que c'est vrai. l'hôpital Sud. Et justement, avant de commencer cette émission, moi je présente toujours l'invité. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui a marqué sa ville et bien au-delà de Grenoble à Échirolles, il a su faire ses preuves, gravir les échelons et s'imposer dans l'industrie musicale. Il incarne cette génération d'artistes qui ne lâchent jamais rien. Grenoble peut être fier, son talent brille et résonne partout. Bienvenue, BY. On est bon? Merci la bête. Je m'attendais pas à ça. Elle est belle celle-là. Merci beaucoup. Franchement, c'est bien rédigé, merci. Eh ben, c'est un plaisir. Justement, toi, ça fait longtemps que tu t'étais pas exprimé comme ça. Je crois que ça fait bien 5-6 ans où on t'a pas vu un peu sur les médias, en tout cas parler. Il y avait une raison à ça. Comment t'expliques un peu cette absence justement dans les médias En vrai, déjà, je dois commencer par dire que je suis grave content de faire cette interview. Ouais. Parce que effectivement, ça fait 5-6 ans que je me suis pas vraiment exprimé dans des médias comme ça. Et puis, c'est la première fois que je m'exprime comme ça à la maison, à l'air libre et tout. Tu vois, c'est plutôt cool. Et Donc, justement, c'était symbolique pour toi d'accepter justement cette invitation qu'on t'a proposée, parce que, comme j'ai dit, tu es un artiste qui fait partie des très peu d'artistes qui ont, entre guillemets, fait briller la ville, tu vois. c'est gentil. merci. Et donc, moi aussi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu n'oublies pas aussi d'où tu viens. Et je pense qu'il y avait un vrai message aussi en acceptant cette invitation. Pour moi, ça coulait de source. J'avais déjà vu certaines des vidéos dans ma bulle, etc., des freestyle radio, etc. Et pour moi, ça coulait de source que le jour où ça devait se faire, bien évidemment, je devais répondre présent. Et c'est fait. Et c'est fait, on est là. Tu vois, Et il est c'est arrivé déjà- à l'heure. Ouais. Il a Je suis fait un des peu 3 perdu. magasins, mais. Non, Je suis il est un peu bon. shopping, Il je est suis bon. venu. C'est bon, c'est pardonné. Justement, je disais que tu as su faire tes preuves dans la musique. À quel moment ça arrivait pour toi, tu vois, ce côté succès, ces choses-là? À quel moment ça arrivait dans ta vie, toi? Tout dépend de ce qu'on appelle le succès, j'ai te dire. Ouais, Parce que c'est chacun a subjectif, sa, ouais. c'est subjectif, tu vois. Le succès, ça peut. Pour moi, mon premier succès, c'est quand j'avais dépassé les premiers 10 000 vues sur mon premier petit clip C'est sur déjà ouf YouTube. pour toi, en vrai. C'était déjà ouf. Ensuite, un succès autre, c'était mon premier clip professionnel. Un autre succès, c'était le fait de signer chez Watibé à mes 18 ans, après le bac directement. Ça, pour moi, c'était l'aboutissement de plein d'années de rêves, etc. Tu vois. Mais ça arrivait super vite, en fait. Ça arrivait d'un coup, ouais. Et Ça justement, arrivait est-ce super est-ce qu'on est prêt quand ça arrive comme ça, tu vois? Parce que des fois, ça tombe d'un coup, mais on n'est pas forcément prêt à, tu vois, à cette lumière-là, à briller, le succès, etc., comme on le disait. Non, on n'est pas prêt en vrai. On n'est jamais Il n'y a prêt. pas d'école. On t'apprend, en fait. Il n'y a pas d'école où on t'apprend. Mm, mm. Tu vois, il n'y a pas d'école. J'ai presque envie de te dire, c'est comme l'éducation nationale à l'école. Tu vois, on t'apprend des choses, mais on t'apprend pas à diriger quelque chose ou à créer quelque chose. Et pour être artiste, malheureusement, il n'y a pas de formation, etc. C'est quelque chose de très humain. Donc quand ça tombe dessus, tu dois faire avec ce que tu as et comment tu es sur l'instant T, tu vois. Et justement, est-ce que ça a changé de manière de voir la musique, en fait? Parce que ta manière de voir la musique avant ce côté, Ouais. les paillettes, la lumière, et maintenant, en fait, est-ce que du coup, ta vision, elle a changé de la musique? Ouais. Après les paillettes, tout est relatif. Je suis pas Tupac. Mais t'as capté. Non, ouais. Ça a changé en gros. J'ai vu l'envers du décor, forcément. Au début, quand je suis arrivé, j'étais grave naïf. Forcément, je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Tu vois, je suis arrivé en bébé requin. Tu vois, si on doit imaginer ça en aquarium, on dit souvent que c'est un monde de requins et tout. Donc je suis arrivé vraiment en petit requin parmi les mégalodons, tu vois. Ça doit faire peur, en vrai. Sachant que je suis vraiment arrivé avec les mégalodons, parce que quand tu arrives chez Watibé, t'as Gims et Blackem et tout qui en plus, carburent. quand tu étais arrivé justement à Watibé, c'était vraiment le moment. C'était eux les boss, c'était ça- le ça- plus ça gros pétait. label d'Europe et tout, tu vois. Ah oui. Donc quand tu arrives, quand tu quittes le quartier et que tu passes le matin, tu quittes le quartier, les frérots ils ont pas 50 centimes pour acheter un Capri Sun. Et le soir tu es avec des millionnaires et tout, tu vois. Ouais, ça te change la manière aussi de voir. Tu dois t'auto-réguler, tu vois. Donc j'ai dû apprendre sur le tas, mais j'ai appris. Grenoble, c'est ta ville, ça fait partie de tes racines. Ouais. Quelle place ça occupe dans ton parcours, en fait, et dans ton identité artistique aussi? J'imagine que ça se reflète aussi. Quelle place ça a Grenoble pour toi? Bah alors pour moi c'est très symbolique déjà, parce qu'il faut savoir que quand j'ai quitté Grenoble à 14 ans, j'étais habité à Orléans, tu vois, et ça m'a toujours manqué. Sachant que mon père habitait toujours ici, etc.
J'ai toujours eu un lien très fort avec cette ville. Je suis né là, je revenais toutes les vacances scolaires. Voilà, j'ai jamais cassé ce lien-là. Concernant ma musique, j'ai toujours été celui d'ailleurs. Ça veut dire quand j'étais à Orléans, on savait que je venais de Grenoble. Tu vois? Donc ça a toujours été présent dans ma tête. Puis quand j'étais chez Watibé et que j'ai vécu ses premiers succès, comme on disait, et bah je ressentais le manque. Je me disais, il me manque, tu vois, mes frérots, il me manque mes cousins, en fait des gens avec qui je voulais partager cette aventure. Ils n'étaient pas là, donc c'était toujours dans mon esprit. D'ailleurs, c'est pour les plus curieux ou pour les plus fins connaisseurs, à chacun de mes freestyles sur Skyrock, j'ai toujours fait une petite dédicace, que ce soit à Échirol ou à Grenoble, tu vois. Et après, lorsque j'ai décidé de quitter Watibé, parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait faire un choix, en fait, c'est beaucoup de choix et très rapide. Pour moi, il fallait que je revienne à cette source, tu vois, qui me manquait. Tu vois, fallait que j'apaise mon cœur et que je revienne là où tout a commencé, entre guillemets, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou même avant, c'est facile de dire quand on est artiste qu'on vient de Grenoble? Ou il y a encore ce truc de on veut pas trop le dire parce que. Non, bah moi j'ai toujours eu cette facilité de le dire. C'est pas ça. Après, est-ce qu'il y a cette reconnaissance au même titre que Paris, Marseille ou Lyon? Tu penses Non. qu'on est moins Bien crédible? sûr, bien sûr. Après, c'est du business, tu vois. T'es en maison de disque à Paris, t'as deux artistes qui viennent, un de Lyon, un de Grenoble. Tu vas dire, il y a une plus grosse identité à Lyon. Donc, autant que j'investisse sur le petit de Lyon, tu vois. Et après, moi, je reste sur mes idées. C'est-à-dire que la musique, elle n'a pas de provenance. Et on a des exemples bien concrets. Tu vois, on a des Orelsan. Et qui ont percé alors qu'ils habitaient au Il fin fond de la campagne du monde. Ouais. Et le mec, Ouais. il a le succès qu'on lui connaît, tu vois. Et pour moi, je reste un fervent partisan de ma ville. Pour moi, il y a une identité autre que celle de Grenoble. Tu vois, par exemple, moi, j'aime pas quand on dit ouais, c'est les voisins. En fait, je trouve que Grenoble a son identité propre. T'as vu? On est la capitale des Alpes. Certes, on a des similitudes avec nos voisins, mais on a beaucoup de voisins en fait. Ouais. On a l'Italie, on a Lyon, on a Marseille à 2h30, on a la Suisse. Et en fin de compte, ça crée notre identité propre. Et je pense et j'espère qu'un jour cette identité elle sera reconnue, tu vois. Et tu penses qu'il y a encore du travail? Il y a encore énormément de travail, bien sûr. Moi, je l'ai constaté quand j'ai eu la chance justement de travailler sur Paris, puis de recommencer l'aventure ici à Grenoble. Il y a un gros travail à faire. Il y a un monde en vrai entre Il y a les deux. un fossé, il y a un Ouais. fossé. Il y a un fossé, mais avec de bonnes intentions, beaucoup de travail et des gens qui aiment cette ville, peut-être qu'on réussira à faire quelque chose, tu vois. Et justement, si tu devais la décrire, cette ville, en 3 mots, tu décris Grenoble en 3 mots? Je dirais ghetto. Ghetto, parce que Ouais. c'est vrai, dans les mentalités, même les anciens, mais je dis pas ça péjorativement, tu vois, je dis pas ça Ça peut négativement. être aussi pris positivement. C'est ghetto, les darons elles sont ghetto, les darons sont ghetto, c'est tout le monde sait. Voilà, je dirais ça, je dirais liberté. Parce qu'en soi, j'avais pas ce luxe-là quand j'habitais à Orléans ou quand je bossais sur Paris de pouvoir m'évader en 10-15 minutes. Là, je roule 15 minutes, je suis au sommet d'une montagne, tu vois, je roule 15-20 minutes, je suis dépaysé. Et je dirais. J'allais dire une dinguerie. Non, je vais dire. Non, je vais dire. Je te jure, j'ai envie de savoir la dinguerie. Pour moi, je vais dire famille. Je vais dire famille, je vais rester. Je pensais à une neutre. dinguerie là. Il a Ouais, dit, bon, on va je rester pensais sur une un truc dinguerie, mais je vais familial. rester. C'est en tout cas ce que ça Ouais, m'évoque, bien moi, sûr. tu vois. Donc C'est tes proches, ghetto, etc. aussi. c'est ghetto, Mm. la liberté et la famille. Mm. Parce que moi, j'ai toute ma famille ici, donc voilà. Mais justement, en parlant de tes proches, comment ils ont perçu eux ce côté-là où ça fait faire peur en fait de dire bah mon fils il va partir à Paris, tu vois, il part loin, etc. Même pour tes frères, tes cousins. Ouais. Comment eux ils ont perçu ce côté-là de toi en fait? Bah, en fait, ça allait petit à petit. Dans un premier temps, ils percutent pas, tu vois. Ouais, ils s'en rendent pas compte, Ils se disent, ouais, il aime bien la musique, il fait de la musique. c'est tout. Après, c'est quand j'ai invité ma mère, je faisais première partie de Zénith, tu vois, de Black M, on est parti en tournée. Quand j'ai invité la famille dans les Zénith et tout, là, je pense qu'ils Ah, comment commençaient, ça se dire, il y a quelque chose là. ils commençaient à s'en rendre compte, tu vois. Le daron, mon père, je pense, c'est quand j'ai rentré mes premières tales. Toujours ça. Si ça rentre pas d'argent, Tu vois, ça veut dire que c'est- c'est pas bon. Un métier, Ouais. tu vois, chez nous, un métier, c'est censé faire gagner de l'argent, tu vois. Donc si tu fais ça pour rien, forcément, Tu perds ton t'es pas, voilà.
Après, j'ai une grande famille, donc je pense jusqu'à maintenant, il y a certaines personnes, peut-être de ma famille, qui n'ont pas percuté, mais pour la plupart, ils ont Ah, tu penses que réalisé même à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui ils n'ont pas encore. l'ampleur. Ouais. Il y en a qui n'ont pas réalisé l'ampleur du parcours. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a même pas que tes proches. Hein. Je pense que même il y a des gens, même de la ville ou d'autres, qui te connaissent, mais qui se disent pas en vrai. Parce que moi, je te jure, pour moi, c'est. Genre, pour moi, comme je te dis, C'est t'as gentil, pété, mon quoi, frère. tu vois. Ouais. Et il n'y en a pas 100 000 en fait. Moi, à je dirais Grenoble. pas que j'ai pété, je dirais que le parcours est très long Ouais. et que je sors pas de nulle part. Ouais. Tu vois. Et ça, j'insiste sur ce fait-là. Je prétends pas être le meilleur ou le plus fort, Non, hein. mais en revanche, j'ai eu un très long chemin. Donc ça, c'est indéniable. Et de toute façon, on pourra pas me l'enlever. Mm. Et voilà. Après, oui, il y a des gens qui. Mais en fait, je peux pas leur en vouloir à ces gens-là de ma famille qui n'ont pas percuté, parce que déjà, c'est pas leur milieu. Deuxièmement, pour eux, je suis un membre de la famille. Je suis soit leur neveu, soit leur cousin, change soit, rien, tu en vois, fait. ça change rien. Et troisièmement, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes que j'ai vécues sans pouvoir les partager avec qui que ce soit, tu vois. Et juste peut-être aussi pour finir, aborder voilà, de manière la plus simple possible, c'est de se dire en fait quel message toi tu veux envoyer aussi aux artistes de ta ville, tu vois, aujourd'hui. Peut-être qu'ils veulent se lancer aussi ou peut-être qu'ils veulent se développer aussi bien que tu l'as fait toi en fait. Alors pour se lancer, j'ai pas besoin de les conseiller. Il y a tout maintenant. Ouais. Il y a voilà les applications, il y a voilà la facilité, il y a voilà les réseaux sociaux. Donc en vrai, si vous sentez ça dans votre cœur, si vous avez envie vraiment de le faire, faites-le. Pour les artistes de ma ville qui sont déjà lancés ou qui font déjà, bah, je leur envoie toute ma force. Hein. Je leur envoie toute ma force. C'est pas évident. Voilà, je leur souhaite bon vent, bonne chance. Et voilà, il va falloir s'accrocher, hein, parce que le chemin, il peut être très rapide comme il peut être très 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 long. Et moi, tu me souhaites quoi, moi? Beaucoup de réussite. Ah, c'est Attends. bon. Quand Non, même. en vrai, je leur souhaite à tous la réussite. Franchement, C'est ça, c'est gentil. quelque chose que j'aimerais bien éclairer, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas eu l'opportunité et la chance de tous les rencontrer, tu vois. J'aimerais bien, tu vois. Mais voilà, que chacun il fasse ce qu'il aime, plus important. Et que j'espère qu'ils me souhaitent la même chose, tu vois. Voilà, tu vois. On espère, tu vois. Après, c'est comme ça. Bonne chance, les gars. Yes. Et ben, en tout cas, merci. C'est un honneur de t'avoir reçu dans un Merci à la. décor comme ça. On n'a pas trop regardé la vue en vrai, mais c'est incroyable. Moi, j'ai regardé derrière toi. Ah, J'ai c'est- triché. ah, Ouais, j'ai C'est triché. vrai que moi, je suis mal derrière. placé un peu. Ouais, juste des petits arbres, c'est pas ouf. Mais... J'ai la vue sur tout le cours là. Ouais, c'est vrai. Direction Échirol, c'est carré. On a le soleil, on a eu de la chance. On est bien. Je te remercie, mon frérot, pour Bah, l'invitation. avec grand plaisir, je te check. Et plein de réussite pour toi aussi. Pareillement. Allez, merci. Merci. Et là, laissez-moi dans ma bulle. Je fais bien le générique, hein. Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Moi je vise loin là.